Bonjour, je suis Félicia Ferreira-Bibas, je suis présidente de l'URPS Pharmacien PACA et je vais vous présenter un projet d'expérimentation qui s'appelle Pharm HTA et qui consiste à valoriser et à structurer ce que nous faisons souvent au comptoir, une action de dépistage de problèmes liés à la thérapeutique dans le cadre du parcours du patient atteint d'hypertension artérielle. Et l'objectif de cette expérimentation, c'est d'écrire ce que l'on fait, d'être rémunéré pour ce que l'on fait et grâce à la connaissance de ce que l'on fait, d'entamer des coopérations avec les médecins qui pourraient alors nous confirmer dans ce rôle de pharmacien correspondant qui existe depuis 2009 dans la loi HPST et qui, depuis des récents décrets, nous permet de renouveler des traitements quand le patient, quand le médecin et le patient sont d'accord. Voilà, donc je vous propose dans cette rapide présentation de vous donner les enjeux, donc des enjeux importants, puisque ça va signer le rôle du pharmacien en PACA, du pharmacien d'officine dans le parcours de soins des patients, les objectifs et les attentes de l'ARS qui cautionnent et soutiennent cette expérimentation, ainsi que l'OMEDIT. Je vais vous présenter l'expérimentation de manière assez concrète pour que vous sachiez ce que l'on attend de vous. Je justifierai le choix de la pathologie et là, je vous explique rapidement en quoi consistera la formation que l'URPS et la faculté de pharmacie vous proposeront pour rentrer dans cette expérimentation. Alors, les attendus du pharmacien, eh bien, c'est très simple. Vous voyez ici le modèle de pharmacie clinique, de la dispensation au plan pharmaceutique personnalisé, qui demande une démarche de plus en plus centrée sur le patient. Eh bien là, nous nous situons au comptoir. Nous sommes sur un dépistage du besoin de suivi pharmaceutique. Nous allons évidemment dans la formation détailler exactement ce qui est entendu et ce qui est attendu, mais c'est une action qui va se réaliser au comptoir, donc c'est une action qui va être dans le temps habituel de la dispensation. En revanche, c'est une action qui sera rémunérée parce que c'est une action qui aura une valeur ajoutée sur la prise en charge du patient et qui, si tout se passe bien, aboutira à la mise en œuvre du rôle du pharmacien correspondant. Donc le patient pourra demander à ce que le pharmacien devienne le pharmacien correspondant et ce pharmacien correspondant se mettra en rapport avec le médecin traitant qui, en fonction donc des critères qui ont été validés par le pharmacien, pourra autoriser, dans une durée allant jusqu'à 12 mois, le renouvellement du traitement par le pharmacien. Donc vous l'avez compris, c'est un projet d'envergure, c'est un projet sur lequel nous comptons beaucoup pour clarifier le rôle du pharmacien dans le parcours de soins du patient et aussi en interprofessionnalité. Donc l'objectif, c'est d'aboutir à donner du corps à ce pharmacien correspondant qui existe dans la loi HPST depuis 2009, qui a vu des décrets confirmer sa présence, son existence, mais aujourd'hui, on a besoin de bien préciser et d'expérimenter ce qu'il peut apporter donc dans ce parcours interpro et dans ce parcours patient. Donc, ce projet consiste à structurer et valoriser ce qui est souvent déjà fait à l'officine. Donc là, on va juste le mettre en forme, dire ce qu'on fait, comment on le fait et être payé pour le faire. Donc il va s'agir au comptoir, lors de la dispensation, d'identifier des problèmes éventuels rencontrés par le patient qui seraient liés à ces traitements.
son adhésion au traitement. Peut-être qu'il trouve qu'il prend trop de médicaments et du coup, il ne le prend pas tout le temps. Il ne le prend pas parce qu'il ne sait pas à quoi sert ce traitement. Un problème aussi de tolérance. Souvent, les patients peuvent souffrir d'hypotension orthostatique ou tousser. Un problème de surveillance quand ils n'ont pas le temps d'aller chez le médecin, qui nous demandent des avances ou qui nous demandent de leur prendre la tension. Voilà simplement en quoi va consister ce dépistage à l'officine. Donc, très rapidement, le projet URPS pharmacien commence par une expérimentation au comptoir par le pharmacien d'officine de la mise en place d'un dépistage d'éventuels problèmes liés à la thérapeutique pour le patient souffrant d'HTA, mais pas n'importe quel patient, un patient qui reçoit au moins une bithérapie et qui a au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire en plus de l'hypertension artérielle. Le deuxième temps, ça sera une modélisation de ces actions d'accompagnement au comptoir et de suivi à mettre en œuvre pour aller jusqu'à la structuration du pharmacien correspondant. Et la troisième étape sera une expérimentation au sein d'exercices coordonnés. Alors, tout exercice coordonné, puisque l'idée, c'est d'avoir un médecin, un pharmacien correspondant, un médecin traitant, un pharmacien correspondant. Donc, la formation, c'est une formation courte qui sera organisée par la faculté de pharmacie de Marseille, qui sera en e-learning et comportera 2 séances de visioconférence. Donc, vous allez la faire absolument à votre rythme. Il y aura juste les 2 rendez-vous de visioconférence et donc qui se déroulent en général de 13h à 14h30. Voilà, pour l'instant, ce n'est pas proposé au DPC, mais peut-être que si l'expérimentation marche, ça le deviendra. Et bien sûr, tous les gens qui auront fait cette formation auront cette validation. Donc du coup, l'objectif sera d'avoir la méthodologie pour procéder à cet éventuel dépistage de problèmes liés à la thérapeutique de patients atteints d'hypertension artérielle selon un algorithme. Et évidemment, on vous donnera toutes les modalités pour pouvoir être rémunéré pour cette action. Alors venons-en brièvement au choix de la pathologie. Eh bien, c'est l'hypertension artérielle. Pourquoi? Parce que les nouvelles recommandations de prise en charge indiquent une place importante de la mesure ambulatoire de la pression artérielle. Et je pense que les pharmaciens le font beaucoup, comme beaucoup d'actes qu'ils font gracieusement pour leurs patients. Parce que c'est une pathologie qui est très répandue, donc plus près de 12 millions de Français ont une prescription pour un comprimé antihypertenseur à prendre. Et puis c'est une porte d'entrée dans des pathologies qui entraînent souvent une perte d'autonomie pour le patient, de pathologies très coûteuses à la fois pour la qualité de vie du patient et à la fois pour la société. Alors, voyons maintenant qu'est-ce qu'il en est des attendus, des actes du pharmacien d'officine qui va dépister ces problèmes liés à la thérapeutique. Eh bien, voilà ce que vous propose l'URPS pharmacien PACA. Vous avez un patient qui rentre dans votre officine, soit une demande spontanée de prise de tension, soit vous allez cibler des facteurs de risque cardiovasculaire importants et ils vous seront rappelés dans la formation que vous aurez à faire. Donc vous allez peut-être dépister et faire cette mesure ambulatoire de la pression artérielle. Éventuellement, vous aurez à orienter ce patient vers son médecin traitant et peut-être à enregistrer dans le DMP le résultat de cette MAPA. Et dans ce cas-là, le pharmacien percevra 5 €. Ce sera la méthode de facturation du pharmacien à l'URPS sera précisée tout à l'heure. Donc ça, c'était le premier cas, la demande spontanée. Certainement ce que vous faites régulièrement, mais sans rémunération. Aujourd'hui,
vous avez aussi la possibilité sur un patient qui a une prescription de bithérapie et au moins 2 autres facteurs de risque cardiovasculaire, de dépister son besoin de suivi thérapeutique. Donc là encore, le dépistage du besoin de suivi thérapeutique va être modélisé, donc vous aurez exactement ce que vous devrez faire pour faire ce dépistage. Si il n'y a pas de besoin, bon, bah, a priori, pourquoi le patient ne serait-il pas d'ores et déjà éligible au dispositif du pharmacien correspondant? Tout va bien au niveau de l'observance, au niveau de la tolérance, au niveau de la surveillance. Eh bien, ce patient peut peut-être alléger le médecin traitant et le pharmacien devenir ce pharmacien correspondant qui va pouvoir dans un délai allant jusqu'à 12 mois, renouveler l'ordonnance du médecin sans que le patient ait à retourner chez le médecin. Donc, le formulaire CERFA sera mis à disposition, bien sûr, il l'est déjà sur Amélie. Donc, le pharmacien pourra dire au patient de le déclarer comme pharmacien correspondant. L'enregistrement se fera également dans mondemp.fr. L'enregistrement de l'action pharmacien se fera dans mondemp.fr et le pharmacien percevra 10 € pour ce dépistage d'un besoin de suivi à la thérapeutique dans le cas où le patient est observant, tolère bien son traitement et a une surveillance régulière. Dans le cas où le patient aurait besoin d'un suivi thérapeutique, et dans le cas où le pharmacien souhaite mettre en place ce suivi thérapeutique à l'officine, dans ce cas-là, soit le patient est éligible aux actions conventionnelles et donc le pharmacien va pouvoir mettre en œuvre ces actions conventionnelles, le bilan partagé de médication et autres si besoin. Mais si le patient a moins de 65 ans, et c'est souvent le cas chez les patients hypertendus avant que ça ne se dégrade, si le pharmacien réalise un bilan de médication du patient, il aura 25 €. Et si le pharmacien met en place des actions éducatives ciblées, ces deux choses se faisant à l'époque dans le cadre de pharmobservance, le pharmacien pourra percevoir une rémunération de 25 € pour le bilan partagé de médication et de 25 € s'il met en place une ou plusieurs actions éducatives ciblées. Dans le cas où il y ait un besoin de suivi thérapeutique et que le pharmacien ne souhaite pas le prendre en charge à l'officine, l'objectif, c'est quand même de l'adresser, de soit l'orienter chez le médecin traitant, puisqu'il y aura eu un dépistage, le patient a un problème de tolérance, le patient a un problème d'observance, etc. Donc, il sera réorienté vers le médecin traitant ou une autre structure que vous nous préciserez. Mais dans ce cas-là, vous aurez touché la rémunération qui sera dédiée au dépistage. Alors, ce dépistage, en quoi il consiste? Il va consister donc sur un patient, évidemment, qui reçoit une bithérapie, sur un patient qui a au moins 2 facteurs de risque cardiovasculaire. Il va consister à savoir si le patient connaît l'objectif thérapeutique. Est-ce qu'il sait pourquoi le médecin lui a prescrit ce traitement? Est-ce qu'il maîtrise l'automesure tensionnelle? Est-ce qu'il est observant? Alors, est-ce qu'il est observant de manière déclarative? Mais vous savez que parfois, les patients n'osent pas dire qu'ils ne sont pas observants. Donc, du coup, nous, ce qu'on va demander aux pharmaciens dans ce cas-là, c'est de regarder sur l'historique des dispensations si effectivement il y a une prise régulière du médicament à la pharmacie. Donc, toutes ces actions, évidemment, seront détaillées dans la formation de manière très claire. Donc, on va essayer de voir si le patient a un suivi médical régulier adapté à ses pathologies et si le patient présente des effets indésirables qui seraient attribués ou attribuables à la prise de ce traitement. Voilà donc ce que nous allons regarder au comptoir et ce qui sera rémunéré dans tous les cas. Ensuite,
S'il y a la mise en œuvre d'un plan pharmaceutique personnalisé, c'est-à-dire si vous allez mettre en place des actions, ben nous allons vous demander de nous le préciser, de nous dire quelles actions, et là encore, vous aurez une formation adaptée à ces actions, et savoir si après le patient a été orienté. Et dans tous les cas, nous vous demanderons de déposer le résultat de votre dépistage dans le DMP du patient. Donc voici la facture qu'il faudra renvoyer à l'URPS en indiquant bien les actions que vous avez réalisées. Donc je vous donnerai les coordonnées des personnes à qui vous devrez adresser cette facture et la méthodologie de réalisation des actions, bien sûr, vous sera expliquée dans le PowerPoint animé, comme celui-ci de la formation, qui se trouvera sur le site de la faculté de pharmacie. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Elisa Philis et je suis alternante au sein de l'URPS Pharmacien PACA. Bonjour, je suis Fabienne Giudiziani, coordinatrice de projet de l'URPS Pharmacien PACA. Nous sommes là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de ce projet PharmHTA et votre rémunération se fera dès réception des documents qui vous sont demandés. Et pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter donc par mail ou par téléphone. Les inscriptions se font avant le 10 mars et le nombre d'expérimentateurs est limité à 50 personnes. Merci. Merci à vous.